Petite vidéo aujourd'hui sur Auriel, femme transgenre et aussi candidate à Frenchy Shore. Pour tout vous dire, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais bon, on va le découvrir ensemble. À tout de suite. On commence. Du coup, on va voir ce qu'est Frenchy Shore, l'émission Frenchy Shore, donc. Alors, Wikipédia. Frenchy Shore est une émission de télé-réalité française diffusée sur MTV, déclinaison française de la télé-réalité américaine Jersey Shore. D'accord. C'est bizarre comment les Français ont toujours besoin de pomper sur les Américains. Après, ça fonctionne, donc c'est compréhensible, j'aurais fait pareil. Les 2 premiers épisodes sont diffusés le 11 novembre 2023. L'émission suit le quotidien de 10 colocataires qui vivent ensemble pendant plusieurs semaines. D'accord. Ok. Le genre de choses que je ne regarde pas, quoi. On va regarder une bande-annonce. Comienza a bailar, comienza a gozar, está tumbando pa' para. Je crois avoir vu la fameuse... aperçu la fameuse Auriel. Ouais. Je me demande si le mec qui a léché... je sais pas, je sais pas si c'était une banane ou de la chantilly et tout... s'est rendu compte que... c'était une trans qui avait en face de lui. Parce qu'en fait, je veux dire par là que... c'est pas tout le monde, en fait, qui apprécie d'avoir... la surprise par la suite, en fait. C'est toujours intéressant de savoir à qui on a affaire quand on fait certaines choses. Donc, mais bon, je pense que chacun utilise, on va dire, chacun utilise ses attributs, que ça soit des choses qu'ils ont fait façonner ou des choses naturelles par eux-mêmes en fait. Chacun est libre. Mais bon, pour ce qui est de la suite, j'espère que les gens en général sont prêts pour les conséquences. C'est ça le truc. Quand on fait quelque chose, il y a des conséquences. Donc voilà, faut assumer jusqu'au bout. Du coup, on se tourne vers la fameuse Auriel. C'est parti. Ça m'est arrivé une fois de partir chez un garçon. Quand j'étais chez lui, on avait nos bails tranquillement, etc. Et d'un coup, il me dit, fais voir ta carte d'identité, genre. Je suis en mode, oh non, ça va m'arriver. Il commence à dire, ah oui, t'es une femme trans, nanana, nanana et tout. Il m'a plus ou moins mis à la porte, genre à 6h du matin, je me suis retrouvée dehors. Je m'appelle Auriel, je suis fière avant tout d'être une femme. Elle s'est retrouvée dehors parce que le mec lui a demandé sa carte d'identité pour voir ce qu'elle était avant, ce qu'il était avant, ce qu'elle était... Bon, c'est un peu ce que j'expliquais juste avant. Non, je pense que c'est monnaie courante chez elle. Bon, après, on n'a pas encore déterminé si la personne qui a fait la vidéo et qui a fait ce passage avec lui ou elle savait, était au courant de l'information ou pas. Donc, c'est de la spéculation. Bon, on continue. Mais également d'être une femme trans. Quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai trouvé un article qui parlait de la transidentité. Et c'est là où j'ai vraiment compris le ressenti que j'avais, pourquoi je ne trouvais pas du tout ma place et pourquoi j'étais constamment en décalage avec tout ce qui se passait autour de moi. Et dès que j'ai eu la majorité, j'ai entamé ma transition pour physiquement être en accord avec qui je suis. La première chose que j'ai faite, ça a été les coups de fil au psy. Il faut être suivi par un professionnel de la santé qui te donne une attestation qui te permet d'aller voir une endocrinologue, qui, elle, te donne une ordonnance qui te permet de récupérer tes hormones, du coup, en pharmacie. Et les hormones, c'est pas magique. Enfin, voilà, faut pas se leurrer. Ça ne te transforme pas non plus. Ça donne juste une version de toi plus féminine. Et c'est pour ça qu'après, moi, je suis passée par la case chirurgie. En tout cas, vu comment il amène la chose, il a l'air d'être très bien il a l'air d'être très bien au courant. Donc c'est cool, ça c'est bien. Il sait sur quoi, enfin, il sait où il va, il sait qu'il marche sur des œufs, et je pense qu'il a bien compris aussi que ça pouvait être irréversible en soi. Donc, ça c'est bien. Ça c'est bien, que c'est quelqu'un qui semble savoir ce qu'il fait. Lui, enfin, elle,
elle est claire, sa trajectoire est bien définie. Aujourd'hui, c'est devenu c'est une femme, enfin, il ressemble à une femme. Donc, à voir concrètement où cela va l'amener plus tard. En tout cas, il a l'air de savoir où il va. Je me perds avec ça. On continue. Où j'ai commencé du coup par les féminisations du visage, on m'a raboté les os du front, un peu affiné la mâchoire, faire le menton moins carré, on m'a refait le nez, on m'avait injecté un peu dans les pommettes. Ensuite, j'ai fait ma poitrine et en dernière opération, du coup, ma vaginoplastie que j'ai faite il y a 3 ans. La chirurgie chez les femmes trans, c'est quelque chose qui est hyper important pour beaucoup de femmes et c'est pas forcément un caprice d'être mieux, d'être mieux, d'être mieux. C'est juste que tu as toujours l'impression de voir des traits masculins, c'est ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Et tu veux toujours gommer tout ce qui te dérange chez toi. Je sais que je referai encore de la chirurgie, je le sais, il y a toujours des petits trucs sur lesquels je suis pas encore 100% satisfaite. Je me demande qu'est-ce qui détermine sa satisfaction aujourd'hui. Parce que, admettons, aujourd'hui, il refait tout ce qui pose problème. Tout ce qui lui pose problème. Mais arrivé à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui fait une remarque sur un petit trait qui comment dire, on pourrait justement ramener à ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire un homme. Est-ce qu'aujourd'hui, il estimera que ça, c'est rien parce que ça ne représente rien pour lui et qu'il a déjà réglé tout ce qu'il estime être masculin chez lui? Ou est-ce qu'au final, il se dira, ah, ça c'est quelque chose qu'ils ont remarqué, mais du coup, il faut que je l'efface. Il faut que je le fasse disparaître. Parce qu'en fin de compte, là, c'est un peu compliqué de déterminer si aujourd'hui, tout ce qu'il estime être problématique chez lui proviendrait de l'image qu'il a de lui-même par rapport aux autres. Bon, c'est un peu difficile, j'ai ma petite idée sur la question, mais bon, je me baserai sur le peu d'informations que j'ai là. Est-ce que c'est la faute des autres? Ou est-ce que il estime qu'il a une autre vision des choses et que c'est ce qui est prioritaire sur tout le reste? Donc, aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, de quoi c'est parti? Ça non plus. Je pense pas on se dit ah bah tiens, vas-y, je suis un homme parce que j'ai envie, alors alors que la personne est une fille quoi. Mais c'est quand même intéressant. On continue. Satisfaite. Après, j'ai appris à travailler avec moi-même. En plus, avec l'émission où je me suis dit dans tous mes états, sous tous mes angles, tous mes mauvais profils, au réveil, machin, donc tous mes pires trucs, je les ai vus. Donc, on va dire que ça m'a permis d'accepter tous mes défauts. Mais je sais que je repasserai par la case chirurgie pour faire d'autres choses. Ça, c'est une certitude. Ce gars-là, si tu as accepté, enfin, si tu dis avoir accepté tous tes défauts et que tu dis que tu repasseras par la case chirurgie, c'est que tu ne les as pas acceptés parce qu'au final, tu veux les gommer. Tu souhaites les faire disparaître. Donc, tu ne les as pas acceptés, tes défauts. Ou après, peut-être que c'est moi qui interprète mal quand elle dit qu'elle a accepté tous ses défauts. On continue. Je veux refaire mon nez, j'aimerais bien faire un lifting des yeux, je veux faire un BBL, je veux faire encore allonger mon menton. Ouais, donc je pense que je ferai quelques modifications encore. Franchement, j'ai la chance de jamais avoir vécu d'harcèlement ou de réflexion. Ça a peut-être dû m'arriver une fois, mais vraiment au tout début de ma transition. Donc je parle de ça il y a 6-7 ans en arrière, quand je commençais à peine les hormones, où genre je sortais dans la rue, j'ai un mec qui dit ah c'est un travelo, genre mais en soi. Ok, donc je pense que c'est déterminé par le regard des autres. Là, je pense qu'on a la confirmation. Et après, si certains n'ont pas compris, ben, visiblement, elle parle de ses expériences passées, les expériences qui l'ont plus marqué. Et du coup, ben, il est facile de faire le lien avec ce qui elle estime être un problème. J'arrive à dire Yel maintenant, c'est... Waouh! C'est le mix des deux. Ça peut servir, justement, ça peut servir. Avant, je voyais pas l'intérêt, mais... Je vois pas l'intérêt non plus dans la langue française, mais... À utiliser comme ça, un peu comme certains mots qui coulent, enfin... Yel et tout, ouais. Ouais, ça peut être intéressant d'utiliser ce terme, parce que au moins, je me sens moins perdu. Voilà, on continue. Je ressemblais un peu à... Pardon, mais physiquement, c'était compliqué. Donc voilà, mais c'est des réflexions que t'es pas censé faire dans la rue, tu vois ce que je veux dire. En fait, je rigole de ça, mais ça m'a traumatisé puisque le lendemain, je suis allée chez mon chirurgien pour tout refaire. Donc en fait, je rigole en mode ha ha ha, mais
Là, c'est bon. Hein. Ça a été mis en avant, ça a été... C'est bon. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à péter. Ok. Elle a pris un commentaire chirurgien. À un moment donné, on va lui dire, ouais, tes cheveux ne sont pas assez longs, ça me fait penser à un homme. Elle va faire en sorte de... Je pense que tout est dit. Bon, on continue. Et le lendemain, je suis allée me faire des injections partout dans la gueule, parce que je suis en mode, ah, je ressemble encore trop à un mec, donc je suis partie, injection. Les réactions transphobes, genre pour les gens qui les font, c'est fun, haha. Mais nous derrière, on est en pleine remise en question de on ressemble à un mec, on ressemble à ci, ça va pas, je suis pas belle, je suis nani, je suis nana. Donc c'est vrai que doser des fois, ça peut genre vraiment impacter. Genre la preuve, ça fait 6 ans, 7 ans et je suis encore en train d'en parler, genre. Donc ouais. Je pense qu'elle ne comprend pas que ça ne s'arrêtera jamais. Parce qu'en fin de compte, le problème ne vient pas de l'extérieur, des personnes qui font des remarques. Le problème vient de toi qui n'acceptes pas le fait que tu sois un homme. Point barre. Tu es un homme. C'est ça le truc. Tu ne l'acceptes pas. C'est parce que tu ne l'acceptes pas que tu le vis mal. Tu estimes que le problème vient des autres parce que tu voudrais que les autres te voient de la manière dont toi tu espérerais que tout le monde te voit. Le problème étant que les gens n'en ont rien à cirer de ce que tu voudrais ou pas. Surtout ceux qui ne te connaissent pas. La personne, elle vient d'arriver. Tu penses sérieusement qu'elle va faire quelque chose pour te plaire? Elle ne te connaît pas. Ça sera même l'inverse. Elle va se méfier de toi. C'est juste une évidence. Un étranger. Et le pire dans tout ça, c'est que elle-même... Oh, ça fait bizarre. Elle-même le ferait. Un étranger se retrouverait sur sa route. Elle le trouverait bizarre. On va arrêter ça. Il le trouvera bizarre. Voilà, quoi. Un étranger, il est bizarre, enfin, il fait des trucs, il essaie de capter l'attention, enfin, il est dans l'exposition. On continue. Ouais. Moi, dans toutes mes relations, en tout cas relations sérieuses sur le long terme, je l'ai toujours annoncé. J'ai toujours dit parce que tu partages quelque chose d'intime. Après, me concernant, quand tu rencontres un garçon en soirée, que tu sais c'est le coup d'un soir, je l'ai pas toujours dit. En fait, je pense qu'on le dit pas déjà parce qu'on a peur de la réaction du mec en face. On sait pas comment il peut réagir. Peut-être, effectivement, si t'es une femme trans et que t'es pas encore opérée, peut-être l'annoncer pour pas qu'il y ait la surprise du chef. Peut-être juste sur l'aspect physique. Mais en soi, enfin, il n'y a pas de différence si tu couches. Il n'y a pas de différence pour toi, c'est pas parce que ta vision des choses est telle quelle que les autres ont la même que toi. Juste à un moment, la personne qui est en face de toi, elle est sûre d'avoir une femme. Ça doit être dur, ça. Ça doit être dur pour un homme. Et tu fais tes trucs avec une meuf et tout, tu te dis, waouh, elle est belle, elle est mignonne. Et le moment où, fatidique, où tu passes à l'acte, c'est là que tu te rends compte que, ben, en fait, tu t'es trompé. Comment tu le vis, ça? Comment on le vit, ce genre de choses? Et le mec qui remet sa vie en question du, ouais, mais j'ai pas réussi à faire la différence. Tu finis... Bon, je sais pas, j'ai fait une petite digression. On revient sur la vidéo. On continue. Avec moi, tu couches avec n'importe quelle meuf. La preuve, tu couches avec plein de mecs qui l'ont pas su sur le coup. Maintenant, c'est vrai que dans l'idéal, le dire, c'est quand même bien parce que ça évite aussi des potentielles agressions, des potentielles mauvaises réactions. Ça m'est arrivé une fois de partir chez un garçon qui, je lui avais pas dit. Quand j'étais chez lui, on avait nos bails tranquillement, etc. Il s'en a aperçu. Je sais pas, genre, si le mec a eu une révélation d'un coup. Et d'un coup, il me dit, fais voir ta carte d'identité, genre. Et je suis en mode, oh non, ça va pas m'arriver. Et il me dit, fais voir ta carte d'identité. Tous mes papiers étaient changés, mais sur le principe, je n'ai pas à te montrer ma carte d'identité pour prouver qui je suis. Donc, par principe, j'ai pas montré. Il commence à dire, ah oui, t'es une femme trans, nanana, nanana et tout. Voyez, au final, le mec demande quelque chose. Il n'est pas sûr. Certes, tu n'as pas à lui montrer ta carte d'identité. Mais pourquoi tu lui dis pas la vérité en fin de compte? C'est ça le truc. Après, quand on va le fustiger, il va trouver la vie bizarre. Ouais, t'es une femme trans et tout, nanana. Mais justement, les mecs, à un moment donné, quand ils font leur bail avec toi, tu sais très bien ce que tu crains. Tu sais très bien ce que tu crains. Et c'est pas le fait d'être stigmatisé ou d'être mal. Non. Non, 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 non. Tu crains plutôt. Bon, après, c'est une évidence, hein, forcément. Tu crains plutôt de... Oh, allez.
On va dire tout simplement qu'elle craint de se faire agresser. Voilà, on continue. Et j'ai pas répondu et du coup, genre, il m'a plus ou moins mis à la porte. Genre, à 6 h du matin, je me suis retrouvée dehors. C'est hyper délicat. Je pense que c'est la quête éternelle de toutes les femmes trans, c'est la réaction des hommes quand ils l'apprennent. Donc, dites-le, mes sœurs, par sécurité, pour pas qu'il vous arrive des galères. Mais si vous le dites pas, on va pas vous en vouloir parce que vous êtes des femmes et c'est intime, ça vous regarde. Non, non, non. Ça, c'est juste un mensonge. Parce que concrètement, toi, tu te vois tel quel, les autres ne le voient pas ainsi. Et c'est pas parce que tu l'as décidé que les choses sont telles quelles. Et mine de rien, il est un peu égoïste. Parce qu'au final, sa vision des choses est juste basée, enfin, sa vision du monde est juste basée sur la manière dont il voit les choses. Et il ne prend pas en compte justement le fait que certaines personnes voudraient une personne, comment dire, qui soit femme. Mais quand je dis femme, née femme. Pas homme et qui se sent femme et qui est devenue une femme par la suite. C'est ça le truc. Déjà, ne serait-ce que ça fait déjà une énorme différence en soi. Imaginons un mec qui décide de se marier avec elle. Enfin, lui. Et qu'à un moment donné, il en vienne à dire, ouais, ben, je peux pas avoir d'enfant. Mais comment ça, tu peux pas avoir d'enfant? T'as des soucis au niveau je sais pas, de tes trompes, de tes ovules, comment ça se passe? Et après, en fait, il explique que, ben, en fait, j'étais un homme avant. Ben, bien évidemment que t'auras jamais d'enfant. Ben, juste ça, quoi, la surprise du chef. C'est dur. C'est dur à apprendre comme nouvelle. Par contre, c'est encore plus dur pour le mec d'être allé jusqu'à cette extrémité sans savoir que la personne qu'il avait en face de lui, c'était c'était un homme. Je me perds avec tout ça. Ça m'embrouille. On continue. Les coulisses derrière un peu ce coming out trans qui s'est fait à la télé. Moi, il faut savoir que la production a été très très cool. Dès le départ, ça a été tu le dis pas, on s'en fiche. J'étais une femme, donc nous, que tu le dises ou pas, ça change rien. Moi, je l'ai fait parce que, alors pour la petite anecdote, je suis sortie fumer une cigarette devant la villa. Il y avait une des nounous qui était là. Je lui ai dit, je sais pas quand le dire, je sais pas trop et tout. Et elle m'a dit, fais-moi confiance, t'inquiète, je te jure que tu peux y aller. Elle m'a rassurée sur le fait que ça allait être ok. Et en fait, je suis rentrée vraiment de ma pause cigarette et j'ai dit réunion. Et du coup, je l'ai dit, j'étais hyper stressée de me dire, ok, j'ai commencé à me rapprocher de tel ou tel mec, je vais le dire, peut-être son regard va changer sur moi. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours galéré à le dire au mec, c'est que j'ai toujours peur que le regard, sur la femme que je suis change au moment où j'annonce que je suis trans et qu'ils se disent, ouais, c'est une demi-femme, c'est pas vraiment une femme. Enfin, cette appréhension, je l'ai toujours eue et j'avais peur de le dire et en fait que ça se passe devant les caméras et que je suis en mode, ok, la honte un petit peu. Quoi qu'il en soit, moi je l'ai dit. Voilà pourquoi, comme je le disais, ça ne s'arrêtera jamais. En fin de compte, ça va durer toute sa vie. Ça ne changera jamais. Il aura constamment cette appréhension. Constamment. J'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que... Parce qu'il s'est projeté quand même pour que ça soit les opérations et tout ce qu'il a mis en place pour être comme il est aujourd'hui. Comment il n'arrive pas à se projeter sur le fait que, psychologiquement parlant, il y a un problème. Il y a un problème. Et je dis pas ça par rapport au fait que oui, ils se sentent femmes ou autre et tout. Il y a un problème dans le fait que tu n'acceptes pas ce que tu es de base. Après, tu peux devenir ce que tu veux. Mais, bon, quoique, en général, si tu as accepté ce que tu es de base, tu chercheras pas à changer, quoi. Tu auras d'autres problèmes. Ça n'en sera plus un. Et, en fait, c'est juste triste de voir quelqu'un qui veut absolument ressembler à ce qu'il n'est pas. C'est que, concrètement, il y a des choses qui sont de l'ordre naturel. Enfin, moi, par exemple, je fais, 1m89. Je vais pas espérer un jour faire 2 mètres. Et être là à gratter, à faire tout un tas de choses. En fait, pourquoi faire? Ça montre une forme d'insécurité, enfin, ou un problème d'infériorité. Tu te sens inférieur en étant un homme, je sais pas, ou... C'est quoi le truc, en fait? D'où c'est parti, tout ça? C'est bien parti de quelque chose, de quelque part. Et ça reste à déterminer encore. Donc, on continue. J'ai dit pour moi, les réactions étaient très positives, tant mieux. Et même s'il y aurait eu des réactions négatives, au pire des cas, ça aurait juste pointé du doigt un fléau dans la société, quoi, qui est la transphobie de toute manière.
C'est sûr que du coup, les commentaires et les réactions transphobes depuis la diffusion, bah, c'est le jour et la nuit. Faut avoir les épaules. Tu vois, rien que quand je te dis faut avoir les épaules, quand je dis ça sur Twitter, ça marque normal qu'elle ait les épaules. Avant, elle s'appelait Roger, tu vois. Pour te dire, hein, le moindre truc que je vais dire de toute manière sera repris. Moi, j'étais préparée, donc je le vis bien. Ça m'atteint pas forcément. Maintenant, c'est sûr que quand t'es une femme... Au moins sur ça, c'est bien. C'est bien. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent certaines choses, mais qui ne sont pas préparés. Surtout sur les réseaux. Il y a plein qui s'affichent et qui commencent à crier « Oui, mais non, regardez, arrêtez de dire ce genre de choses. Mais comprenez ma situation. C'est vrai que je... » Et il est là le problème. C'est que les personnes s'affichent sur les réseaux et après ont peur des commentaires. Et il y a même des personnes dans les commentaires qui viennent vous dire quoi faire. Oui, mais il ne faut pas parler de ça comme ça. On ne vous a rien demandé. Tu t'affiches sur les réseaux, tu t'attends à quoi, sérieusement? On continue. Femme trans, t'es vraiment scrutée au peigne fin. La taille de tes mains, de tes épaules, de ta voix, t'es scrutée de la tête aux pieds, en fait. Donc, du coup, tu peux effectivement... Je ne pense pas qu'elle soit scrutée de la tête aux pieds. Enfin, les mecs ou les meufs ne se cassent pas la tête à faire ce genre de choses. Quand je la vois aujourd'hui, là, tout de suite, je cherche pas à savoir si, ok, elle a les épaules, non. Alors, ils vont faire des vannes à 2 balles. Mais c'est pas comme si les mecs sont venus et ils ont regardé ses épaules pour voir s'il y avait une cohérence avec la blague ou pas. Non. Ça, c'est plutôt son problème à elle. C'est elle qui a un problème, enfin. Ah là, j'ai dit elle. Elle devrait être contente. C'est elle qui a un problème. C'est elle qui a un problème avec ça. C'est elle qui fait une fixette sur ça, qui pense que les gens s'arrêtent dessus. Qui fait qu'après, elle va courir chez le chirurgien pour pouvoir changer 2-3 trucs. Parce que le mec, il lui a dit, ouais, elle a les épaules comme Roger. Donc elle va aller changer ses épaules. Pour avoir les épaules comme Georgette. C'est la dure réalité. On continue. Avoir envie de filer chez ton chirurgien parce qu'on te balance tous tes pires complexes. Même si je mets une vidéo avec Melvin, ça va être ces 2 mecs. Melvin qui s'est affiché avec moi dans l'émission, avoir des rapports, etc. Mais du coup, t'es pas hétéro. Moi, dès que je fais un truc, de toute manière, oui, mais t'es pas une vraie femme. Enfin, c'est ça tout le temps. Franchement, ça me touche pas. Vraiment, c'est pas un truc qui m'atteint du tout. What? Le déni est quelque chose d'assez profond. Quelque chose d'assez, allez, paranormal. On pense qu'on est dans la réalité, mais en fait, on est totalement déphasé. On a un regard à gauche et un regard à droite. Et après, on se dit, non, je ne suis pas dans la bonne réalité. La droite, c'est par là, et la gauche, c'est par là. Sûrement. On continue. Pour moi, c'est idiot. Enfin, je sais qui je suis, c'est ce que je dis souvent. C'est pas 3 petits clochards sur Internet qui vont changer la vie de moi que je viens faire moi-même. Maintenant, c'est sûr que... C'est paradoxal tout en sachant que si un mec fait une blague sur tes épaules, tu vas courir chez le chirurgien. Mais c'est pas les gens qui vont... comportement contradictoire. Paroles contradictoires. Oui, tout va bien. Tu es moche. Ok, je vais chez le chirurgien. C'est compliqué. Ça me déstabilise un peu. On continue. Ça peut être un peu... ça peut être ronchon, ça fait un peu rager. Les gens vont loin quand on parle de mes chromosomes XY, de ma naissance, biologiquement, ton sang. Enfin, les gens sont complètement matrixés avec ça. Dans tout ce que je fais, de toute manière, pour beaucoup de personnes, ça sera pas forcément toujours légitime en tant que femme. Et c'est un peu relou. Pas forcément que pour moi, mais pour la communauté trans de manière générale. Comment ça, c'est relou? C'est pas censé être relou, bien ou super, ou lourd, chiant. Non, c'est pas ça, c'est juste la vérité, en fait. La vérité n'a pas à être relou, n'a pas à être super à entendre. C'est juste une évidence, en fait. Enfin, je sais pas, moi, ton mur, il est solide. Un mec qui va débarquer devant toi, il va faire non, il est mou. Tu vas le regarder, tu vas faire mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais j'aime pas quand tu dis qu'il est solide. Je m'en fous que t'aimes ou t'aimes pas. C'est solide, point barre. Qu'est-ce que tu cherches? On continue. Pointer du doigt dès que tu fais un truc, enfin voilà, c'est relou. Je pense qu'on manque de représentation simple, de banalité. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Le but est de démocratiser la transidentité, de rendre ça banal. C'est d'arrêter d'en faire tout un pataquès, quelque chose de trans. Enfin voilà, quand tu parles de transidentité, les gens sont encore bloqués sur la pornographie, sur les travailleuses du sexe.
Moi, dans l'émission, dans mon portrait, on n'a jamais parlé de ma transidentité. C'est quelque chose qui est jamais revenu dans le tournage, à part quand je fais Une vidéo, tu parles de ta transidentité. La seule chose, le seul lien que tu fais, c'est l'expérience que tu as eue, où un mec t'a jeté dehors, et ça touche au quoi? Ça tourne autour du sexe. T'as fait tes bails. T'es allé dans une émission. Je suis désolé, mais le truc de Frenchy Shore, c'est quoi? C'est du divertissement, c'est pour s'afficher. Il n'y a rien de reluisant dans sa quête, dans le cursus qu'elle a suivi pour être là aujourd'hui sur Oh My Mag. En tout cas, peut-être que c'est le cas, mais elle n'en a pas parlé. On continue. mon coming out. Et je pense que c'est ce genre de choses qui manquent, c'est de mettre des personnes trans, mais de les intégrer complètement normalement pour que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas de différence et que c'est OK. Petit à petit, peut-être que les gens vont se rendre compte que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, OK, mais au final, il n'y a pas de différence et il n'y a pas lieu d'en faire tout un pataquès pendant des heures. Je pense que... Non, on continue, on termine et après Parce que qui je suis, en tout cas, te correspond pas. Peu importe ce que tu fais, tu seras critiqué. Donc le tout, c'est de faire quelque chose qui te correspond, de vivre ta vie. On n'est que de passage sur cette terre. T'es arrivé seul, tu repartiras seul. Donc le tout, c'est de partir en ayant vécu ta meilleure life. Et ceux qui sont pas contents, on leur lève notre meilleur doigt. Par ici, bébé. Alors, je pense que le blabla inutile qu'elle a donné à la fin, bon, c'est ce qu'elle pense, hein, selon moi, c'est un blabla inutile. C'est juste une manière de donner de la valeur à ce qu'elle pense. Oui, on n'a qu'une vie, il faut... Ouais, bon. Ça, c'est l'excuse, le prétexte pour faire tout et n'importe quoi. Et en fait, je pense que les gens, en fait, les gens se seraient concentrés sur d'autres choses en soi. Si la communauté LGBT ne cherchait pas à se démocratiser autant. Parce qu'en fin de compte, dans la démocratisation, il y a le problème majeur qui revient, ce dont on a entendu parler assez souvent, je pense, c'est ce qu'ils cherchent à transmettre aux enfants. L'idée du genre, la théorie du genre. Et il est là le problème. Mais ensuite, pour ce qui est de ce qu'il ou elle veut faire, c'est sans problème. C'est clairement sans problème. Encore une fois, je ne cautionne pas les agressions outre et tout. Il ou elle est libre de penser ce qu'il veut. Par contre, moi je pars du principe qu'aujourd'hui, il a quand même pris, les devants vers quelque chose qu'il voulait faire. C'est tout à son honneur, c'est cool. Par contre, il y a des conséquences qui vont avec. Aujourd'hui, tu as un homme qui est devenu une femme, je suis désolé. Mais forcément, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Certes, ça serait quand même intéressant que ça soit normalisé, mais à quel point, jusqu'où vous voulez être normalisé? Que le mec vous considère comme une femme? Non. Arrêtez vos bêtises. Juste arrêtez vos bêtises. Tu voudrais être considéré comme une femme. Mais c'est encore plus égoïste de vouloir que les gens te considèrent d'une certaine manière parce que tu voudrais que les gens te voient d'une certaine manière pour que tu puisses arrêter de souffrir et être heureux. Non. Parce qu'au final, quelqu'un qui voudra te considérer comme toi, tu voudrais que l'on te considère, c'est cette personne qui en souffrira. Parce que pour cette personne-là, ce n'est pas la vérité. Et sous prétexte que ça l'est pour toi, tu estimes que c'est légitime? C'est plutôt égoïste. Selon moi, bien sûr. Enfin, lâchez vos commentaires, les j'aime, et à la prochaine. Ah, bien sûr, les liens sont dans la description.